Est-ce que vous avez la paix du Seigneur dans votre cœur? Jésus promet la paix. Il a dit, je vous donne ma paix. Quand nous recevons son esprit, il nous donne l'assurance de notre salut. Il nous conduit, il nous donne la puissance d'abandonner le mal. Il nous donne la puissance de louer et d'adorer Dieu miraculeusement. Et je vais parler de cela. Si vous avez votre Bible, je vais lire dans Actes chapitre 2, à partir du verset 29. Jésus-Christ avait donné le commandement à ses disciples d'attendre dans la ville de Jérusalem pour recevoir la promesse du Père, le baptême du Saint-Esprit. Joël en avait parlé dans Joël chapitre 2. 500 personnes ont entendu ce qu'il avait demandé, mais uniquement 120 personnes ont obéi. Ils ont persévéré ensemble dans la prière pendant 10 jours. Et le jour de la Pentecôte, comprenons qu'il s'agit de la fête juive de Pentecôte. Donc, il y avait des gens de toutes les nations de la terre, ceux qui croyaient dans le judaïsme, dans l'Ancien Testament. Tous étaient là, les hommes en tout cas, pour cette fête. Le Saint-Esprit est descendu sur les 120 ce jour-là, un dimanche, premier jour de la semaine juive. Tous ont parlé en langue miraculeusement. La Bible donne la liste de toutes ces langues que les gens qui étaient là de passage ont comprises. Beaucoup se sont arrêtés en entendant ces gens louer Dieu dans leur propre langue. Pierre a pu se lever et il a prêché sous la direction du Saint-Esprit. Son message n'était pas préparé en avance. Le Saint-Esprit l'a aidé. Et il a parlé de prophétie, il a parlé de la réalité du Christ. Et je ne vais pas prendre le temps de lire tout ce qu'il a dit, mais je voudrais quand même lire la dernière partie de son message, à partir du verset 29. « Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. » Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés
et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole qui nous éclaire et qui nous guide. Cette parole qui suscite la foi dans nos cœurs. Cette parole qui peut sauver ceux qui croient, qui peut guérir les malades. Seigneur, nous te demandons d'agir. Que toute personne qui va écouter ce message soit sauvée. Que cette personne, que tous deviennent de vrais disciples du Christ, remplis de l'Esprit, guidés par l'Esprit Saint. Accomplis des choses extraordinaires cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le jour de Pentecôte, tous ont parlé miraculeusement d'autres langues. Des langues qu'eux, ils ne connaissaient pas, qu'ils ne comprenaient pas. Mais Dieu, par son esprit, parlait au travers d'eux. Tout au long des actes des apôtres, nous voyons les nouveaux convertis, remplis du Saint-Esprit, parlant en d'autres langues, miraculeusement. Pierre a dit dans 1 Corinthiens 14, « Je veux que vous parliez tous en langue, et encore plus que vous prophétisiez. » Il a dit cela parce qu'en fait, tous parlaient en langue à Corinthe, comme tous parlaient en langue à Éphèse. Mais il voulait qu'ils aillent encore plus loin, pour que les dons qui édifient les autres soient manifestés aussi. Mais quand il a dit cela, il a dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais il le faisait dans son recueillement personnel pour devenir fort. Il a dit quand même, tu rends d'excellentes actions de grâce en parlant en langue. Mais il a dit, dans l'Église, priez pour avoir le don de l'interpréter pour que tous en soient édifiés. Combien de personnes ont déjà fait l'expérience de Pentecôte avec le signe de parler en langue? Je peux voir votre main. Merci. Je voudrais encourager tous à chercher et à recevoir. Parce que la promesse est pour vous et pour vos enfants. La promesse est pour tous les chrétiens dans le monde entier. N'écoutez pas les gens qui disent « Oh non, le parler en langue, c'est simplement pour quelques-uns. Il y a d'autres dons pour d'autres. » Non, le parler en langue qui nous édifie est pour tous. Nous devrions aller plus loin, il est vrai. Prophétisant, manifestant tous les dons mentionnés dans Corinthiens 9. Mais le parler en langue qui est pour notre recueillement personnel est vraiment pour tous. Nous en avons tous besoin. Si les apôtres en avaient besoin, nous en avons besoin. Si Marie et les autres femmes en avaient besoin, nous en avons besoin. Tous, toutes ont parlé en langue. Et Paul, comme Pierre, comme les autres à Jérusalem, voulait que les nouveaux convertis fassent cette expérience le plus vite possible. Il y a des gens qui sont complètement dans l'erreur à l'égard de cette expérience. Certains disent, mais enfin, on est baptisé du Saint-Esprit quand on est baptisé d'eau.
Et si vous lisez dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8, vous verrez que toutes les personnes dans cette ville en Samarie, gagnées par Philippe, enfin aucun n'avait reçu le Saint-Esprit sur eux comme Jésus l'avait promis. La Bible le dit clairement. Il n'est descendu sur aucun d'eux. La parole dit. Parce que ce n'est pas automatique avec le baptême d'eau. Et il faut le dire, il y a des gens qui passent par les eaux du baptême sans vraiment se repentir pleinement. Je dis cela parce que, enfin, je le constate depuis des années. Mais récemment, j'ai été contacté par 3 personnes, par téléphone et par écrit. Vous savez, avec nos messages sur YouTube, il y a énormément de gens qui sont touchés, qui se convertissent. 3 personnes m'ont écrit, une personne de Suède, une autre personne d'Ukraine, 3e personne près de Châteaudun en France. Ces 3 personnes ont été baptisées du Saint-Esprit grâce au message, grâce à nos prières. À la maison. Et rapidement. Mais tous me disaient, c'était après une pleine repentance. Une personne a dit après une grosse repentance. La personne en Suède m'a téléphoné, ne comprenait pas trop l'idée du parler en langue, j'ai expliqué. Peu de temps après, il me retéléphone en disant « Mais je parle déjà en langue ». La personne en Ukraine m'a écrit, cette personne m'avait déjà écrit plusieurs fois, parlant de problèmes dans sa vie, etc. Mais c'était en écoutant un des messages, immédiatement après le message, elle se met en prière et commence à adorer Dieu en d'autres langues. La repentance est indispensable. Pierre a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Se repentir signifie quoi? C'est un changement de mentalité total. C'est un changement de vie total. Il y a des choses que nous devons absolument éviter. Il y a d'autres choses que nous devons absolument faire. Examinons quelques passages. Par exemple, Romains chapitre 1er. Le diable est en train de pousser énormément de gens qui se disent chrétiens à l'apostasie. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, Paul avait prophétisé qu'avant le retour du Christ, beaucoup de croyants tomberaient dans un état d'apostasie, qui signifie simplement qu'ils ne suivraient plus l'enseignement du Nouveau Testament, l'enseignement des apôtres. Et le salut doit passer par cet enseignement. Nous allons vivre selon les commandements du Christ et de ses apôtres ou nous allons périr, tout simplement. Mais nous avons toutes sortes de soi-disant églises, en fait de fausses églises, de faux pasteurs, de fausses unions d'églises qui ne suivent plus du tout ce qui est enseigné dans le Nouveau Testament. Et ça va, c'est même choquant pour moi. Je n'aurais jamais pensé
au début de ma vie en Christ que les gens pourraient changer et être aveuglés à ce point-là. Mais aujourd'hui, tout ce qui est condamné dans la Bible est accepté comme étant normal. Et comme les prophètes avaient dit, ça se réalise, ils appellent le bien mal et le mal bien. Je pense en particulier au fait que les églises acceptent les mariages entre homosexuels. Il n'y a rien de plus clair dans la Bible que ce qui est enseigné à l'égard de ce péché. Et c'est un péché. À l'époque de Moïse, si un homme couchait avec un autre homme, comme on couche avec une femme, il était exécuté. La condamnation était la mort. Mais attention, c'était aussi la condamnation pour l'adultère. C'était la condamnation pour le viol et plein d'autres choses. Évidemment, en Christ, le Seigneur ne pousse personne à tuer quelqu'un d'autre pour ses fautes. Jésus offre son pardon. Il offre son esprit pour nous délivrer du mal, tout simplement. Il est vrai que quand il s'agit de péché, souvent les gens peuvent être renforcés dans le mal à cause de présence démoniaque. Mais Jésus, par son esprit, il chasse aussi les démons. Et nous constatons dans Romains chapitre 1er, dans 1 Corinthiens chapitre 6, et dans d'autres passages, que dans l'Église primitive, il y avait d'anciens adultères, il y avait d'anciens homosexuels, il y avait toutes sortes de personnes qui avaient commis des actes terribles. Mais Dieu pardonne. Dieu pardonne. Mais il ne pardonnera jamais quelqu'un qui persiste dans le mal, qui n'abandonne pas cela. Nous devons aussi renoncer au mal au niveau de nos pensées. Nous devons chasser absolument toute pensée impure, mauvaise, tous ceux qui ont désaccord avec la Bible. Parfois, les gens disent, mais je suis né ainsi. Vous savez, il y a des gens qui aiment tuer. Tout petit, commencent à tuer des animaux. Et très jeunes, souvent, ça commence avec des humains. Ils tuent. Ils aiment ça. C'est la même chose avec le vol et avec tous les péchés possibles. L'homosexualité n'est pas différente. Si on commence à penser, à convoiter, à faire des choses contraires à ce qui est enseigné dans la Bible, on peut penser qu'on est né comme ça. Mais la Bible dit que de toutes les manières, nous sommes tous nés dans le péché. Nous sommes tous nés dans le péché. Tout petit, les enfants volent, mentent, se rebellent, ne veulent pas obéir aux parents. Une personne qui, dans sa tête, aime tuer, ou aime voler, ou qui aime mentir, qui aime être méchant, une telle personne, pour être sauvée, doit changer de mentalité. Il doit choisir de haïr
le mal. Cette personne doit choisir de s'aligner avec la pensée divine. C'est la même chose pour l'homosexualité, pour la convoitise des femmes, pour la convoitise des hommes. C'est un choix que nous avons à faire. Repentez-vous, est le message de Pierre. Repentez-vous. Et la Bible dit que le Saint-Esprit était envoyé pour convaincre de péché, pour nous montrer ce qui est justice, et qu'il y aura un jugement dernier. Il travaille le cœur de tous les hommes dans ce sens. Les gens qui persistent dans le mal lui résistent. Mais il est là par amour, parce que Dieu désire que tous les hommes arrivent à la repentance. Parce que les hommes qui n'arriveront pas à une pleine repentance passeront l'éternité éloignés de Dieu et dans un lieu de souffrance terrible. Romains chapitre 1er, Paul parle du problème de l'homosexualité, du lesbianisme. Mais encore, souvent les gens pensent qu'une telle chose est pire, c'est le pire de tout. La Bible dit que tout ce qui est mentionné dans ce chapitre est terrible à tel point que les gens qui commettent ces choses méritent la mort. Le problème, c'est que sans doute la plupart d'entre nous sont coupables de ce qui est mentionné. Sans doute même tous sont coupables de ces choses. Lisons ce que la Bible dit. À partir du verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvés pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité. Les gens vendent des enfants, vendent des femmes, des hommes, comme esclaves, parce qu'ils aiment l'argent plus que les êtres humains, la cupidité. Remplis de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, la Bible dit. De ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Je lis énormément d'articles sur Facebook qui viennent de partout dans le monde. Je ne sais même pas si je vais continuer à le faire. C'est tellement troublant. On constate à tel point les hommes sont maléfiques, méchants, meurtriers, horribles à l'extrême. Il n'y a pas de limite. Aujourd'hui, nous avons des nations, nous avons des gouvernements qui approuvent le mal et qui ont pris position nettement contre le bien. Et nous sommes dans une guerre terrible, une guerre spirituelle dans le monde entier. Mais ceux qui veulent sauver leurs âmes, c'est indispensable de se repentir de ces choses, de changer de mentalité.
qu'on crie vers le Seigneur pour qu'il change nos cœurs. Les pires choses que nous pouvons imaginer tentent tout le monde, tôt ou tard. Le diable arrive à le faire directement. Les influences dans le monde nous poussent dans ce sens. Si nous voulons que Dieu nous accepte, nous devons vraiment crier vers le Seigneur pour que son esprit nous libère de ces choses. La Bible indique dans Éphésiens chapitre 2 qu'il y a un esprit de rébellion. C'est le diable lui-même qui agit pour contrôler le cœur de tout homme. Est-ce qu'il agit par des démons? Nous n'avons pas de détails. Mais il pousse les hommes à se rebeller contre Dieu. Est-ce que vous avez essayé d'inviter quelqu'un à l'église? Très souvent, ils trouvent toutes sortes d'excuses, ou toutes sortes de choses arrivent au dernier moment pour les empêcher. Je me rappelle de l'histoire de Nicky Cruz, qui était le chef du gang Les Mormons à New York. Il avait plus de 300 jeunes qui avaient commis des meurtres. La police avait peur même d'entrer dans leur quartier. Finalement, Nicky Cruz s'est converti grâce à la persistance de David Wilkerson. Mais le diable a tout essayé pour l'empêcher de se convertir. Et avec ses parents, c'était terrible aussi. Il faut comprendre que ses parents étaient dans l'occultisme, adoraient le diable et avaient dédié leur fils au diable à sa naissance. Quand des chrétiens essayaient de les contacter, de leur parler, toutes sortes de choses arrivaient. Même les voitures tombaient en panne. Il y avait des tempêtes. Il y avait toutes sortes de choses. Vous savez, même dans l'Évangile, nous constatons que la tempête qui a eu lieu quand Jésus, avec ses disciples, traversait le lac, n'était pas normale. Jésus a, avec sa puissance, calmé la tempête. Mais pourquoi est-ce que, enfin, nous croyons que le diable était derrière la tempête? Il était derrière toutes les catastrophes qui avaient touché Job. De l'autre côté, il y avait un homme qui était possédé de démons. Nous avons du mal à imaginer même un seul démon étant dans une personne. Mais cette personne avait 2000. Mais le Seigneur l'a délivré. Il a chassé les démons et la personne est revenue à son bon sens. Il l'a suivi. Jésus, par son esprit, libère de tout, absolument tout. Peu importe ce qui lie une personne, Jésus-Christ est capable. Si la personne veut vraiment se convertir. Combien de personnes ont été présentes où des personnes ont été délivrées de démons? Je peux voir votre main. Vous avez vu des délivrances. Pas beaucoup, mais quand même, quelques personnes. Je me suis converti sur le ministère d'un homme par le nom de Lester Sumrall. Il est avec le Seigneur maintenant, mais le Seigneur lui avait parlé pour commencer une église aux Philippines. Il avait beaucoup de problèmes parce que le gouvernement était contre lui, contre ce qu'il voulait faire. Un après-midi, il était en train de jeûner, de prier. Il a ouvert sa radio et il a entendu un cri inimaginable. Et ils ont parlé d'une
jeune femme qu'il avait placée en prison. Il ne savait pas quoi faire avec elle parce qu'il y avait quelque chose de vraiment bizarre. Elle n'était pas simplement possédée, elle était tourmentée de démons. Et les docteurs ne pouvaient pas comprendre. En l'examinant, si quelqu'un mettait la main sur elle comme ça, elle criait et en enlevant la main, on voyait des marques comme si un serpent avait mordu. Elle avait des marques comme ça sur tout son corps. Le Seigneur lui a parlé d'aller prier pour elle. Il était très réticent. Et donc, il a passé 40 jours en jeûne et en prière avant de contacter les autorités. Finalement, il est allé prier pour elle. Il y a eu des luttes terribles. Elle était calme à la fin, donc il est parti. Mais peu de temps après, ça a recommencé. Il a prié plusieurs fois comme ça. La dernière fois, il lui a dit, je constate que vous devez faire agir votre foi, vous-même aussi. Il avait expliqué le plan du salut. Elle avait prié pour recevoir le Christ et tout le reste. Mais cette chose ne voulait pas la lâcher. Il est parti, et selon les gardiens, tout d'un coup, un après-midi, cette puissance l'a saisie par les cheveux. Et les gardiens voyaient qu'elle était entraînée dans le cours de la prison, mais par une force invisible. Mais finalement, elle a crié contre le diable au nom de Jésus-Christ, et le Seigneur l'a délivrée complètement. Complètement. Ce miracle a ouvert les portes. En fait, le maire de la ville lui a donné symboliquement la clé de la ville pour qu'il fasse tout ce qu'il voulait faire. Et notre Église a aidé avec de l'argent, avec d'autres églises. On a fait construire une église pour 10 000 personnes qui est là aujourd'hui et qui est remplie de croyants. Le Seigneur est merveilleux et parfois il permet des choses comme ça pour manifester sa puissance. Mais il y a plein de gens qui sont tourmentés. Peut-être pas comme ça, mais tourmentés à cause des liens du péché, renforcés par des présences démoniaques. Ce que je veux dire dans tout cela, nous devons vouloir que ça change dans notre vie. Repentez-vous. C'est ce que Pierre leur a dit. Et ensuite, il a parlé du baptême. Parce que la repentance, ce n'est pas uniquement toutes les choses qu'on doit éviter, tout ce qu'on doit abandonner. C'est ce que nous devons faire. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. C'est ce que le Seigneur avait fait le jour de Pentecôte, avec les 120. Déjà, le Saint-Esprit vient même quand il n'y a pas le parler en langue, mais pour être rempli vraiment pleinement sous son contrôle, c'est nécessaire. Si nous voulons être puissants pour témoigner, en tout cas, de faire cette expérience qui est le parler en langue. Jésus veut que nous puissions le suivre. Je le répète dans beaucoup de messages. Comment est-ce que les apôtres suivaient le Seigneur après son départ? Quand il était sur terre, c'était facile de le suivre.
Mais comment est-ce qu'ils suivaient après? La Bible dit qu'après le jour de Pentecôte, le Saint-Esprit est venu, qui est appelé aussi l'Esprit du Christ et l'Esprit de Dieu. Et Paul a écrit dans Romains chapitre 8, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. C'est lui qui a agi pour qu'on soit adopté dans la famille de Dieu, qu'on soit véritablement chrétien. Dans Acte 10, Pierre qui restait rempli du Saint-Esprit, toujours, s'endorme, il reçoit une vision, il se réveille et la Bible dit que le Saint-Esprit lui parle. Non pas vaguement, mais de manière précise. Lui dit, il y a 3 hommes en bas, je les ai envoyés, pars avec eux. Il obéit. Il entre dans la maison de Corneille, les premiers non-juifs à entendre le message de l'Évangile. Et tous sont baptisés du Saint-Esprit. Pendant qu'ils prêchent, tous commencent à parler en langue, miraculeusement. Dieu veut nous conduire miraculeusement. Dieu veut nous parler de manière précise par son esprit. Si nous passons par une pleine repentance, si nous restons remplis de l'esprit, si nous voulons vraiment gagner des âmes, si nous voulons aider les autres à être délivrés de cet esclavage du péché et leur tourment qui vient de l'adversaire. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Voulez-vous vous repentir? Voulez-vous devenir un vrai disciple du Christ? Le baptême par immersion totale symbolise notre choix de mourir à notre propre volonté, notre choix de suivre le Christ pour le restant de notre vie. C'est notre choix de ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Tous les hommes vont être condamnés pour l'éternité, à moins de saisir la main de Jésus-Christ et de devenir de vrais disciples. Voulez-vous devenir un vrai disciple? Est-ce que votre vie est en règle? Si elle n'est pas en règle, je vous encourage à la mettre en règle dans la prière aujourd'hui même. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, si vous voulez recevoir Jésus, si vous voulez recevoir tout ce qu'il a promis, je voudrais prier pour vous. Faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant. Si vous avez besoin de prière, merci, 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 oui, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Merci. La Bible dit que c'est important de confesser ses fautes. Mais pour recevoir la miséricorde de Dieu, ce n'est pas assez de confesser ses fautes. Nous devons véritablement abandonner le péché. Il sera là pour nous aider à le faire. Mais nous devons choisir de le faire. Nous devons comprendre que c'est indispensable que nous renoncions à tout péché. Je vous invite à répéter une prière après moi. Que toute l'Église répète la prière pour aider les personnes qui ont élevé la main.
Si vous avez élevé votre main, priez vraiment sincèrement avec votre cœur. Père Céleste, je crie vers toi aujourd'hui. Que toute l'Église répète la prière. Père, je crie à toi ce soir. Je reconnais que je suis pécheur. Tous les hommes ont péché contre toi. Mais je désire que tu me pardonnes et que tu m'aides à abandonner tout péché. Je proclame ma foi en Jésus-Christ. Tu acceptes de me pardonner parce que Jésus a pris ma place. Il est mort volontairement pour nous tous. Lui qui était sans péché. Il est mort pour des coupables. Et tu as accepté son sacrifice pour moi. En le ressuscitant le troisième jour. Pardonne-moi, Seigneur. Purifie-moi de tout péché. J'ai choisi de haïr le mal, de condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Je place tout à tes pieds, Seigneur. Éloigne de moi tout esprit mauvais et impur. Je désire que ton Esprit Saint entre en moi, qu'il prenne le contrôle de tout dans ma vie. Seigneur, aide-moi à me repentir entièrement et que ma vie te glorifie. Que j'arrive à chasser les pensées mauvaises. Que mes pensées et que mes paroles te glorifient. Et aide les autres à se convertir. Que mes actions et que mes réactions te glorifient. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, priez à votre manière. Parlez au Seigneur avec vos propres paroles. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il est fidèle. Nous pouvons trébucher, mais il sera toujours là pour nous relever et nous aider à abandonner le mal, à vaincre le mal et le malin. Père Céleste, je prie pour toutes les personnes dans la salle, surtout pour les personnes qui ont élevé la main. Saint-Esprit, remplis-les, remplis-les. Aide-les à te glorifier par des vies saintes. Que toutes ces personnes deviennent de vrais disciples. Que toutes ces personnes deviennent des gagneurs d'âme, des modèles dans tous les domaines. Que ton Esprit Saint leur donne la dynamique, la puissance de gagner beaucoup d'âmes. Au nom de Jésus.